Bonsoir Élodie. Bonsoir. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Élodie, qu'est-ce que vous faites dans la vie alors? Je Racontez-moi. suis vendeuse en téléphonie mobile dans un grand magasin. Oh, ça D'accord. marche ça. Ça marche pas Ça mal. va, ouais. Et Ça, c'est un Élodie métier est d'avenir. aussi une grande amatrice de Lara Fabian. C'est vrai aussi. Et elle a accepté de nous chanter un petit extrait d'une de ses chansons. Ah bon? Élodie. Petit extrait. Sèche tes pleurs, je ne partirai pas. Il m'en faudrait bien plus que ça pour tout détruire, anéantir. Pas ça. Voilà. Bravo! Moi j'applaudis. Alors on ne sait pas, Élodie, si ce que vous avez chanté peut avoir un rapport avec la vérité que quelqu'un est venu vous dire ce soir. On va le découvrir, nous, de notre côté. On vous laisse pendant ce temps parler avec Daphné. Et nous allons recevoir sur ce plateau un garçon qui s'appelle Steve, mesdames et messieurs. Salut Steve. Ça va Steve? Ça va, un petit peu stressé, mais ça va. Alors vous Steve, vous étiez très amoureux, Je suis toujours. vous l'êtes toujours, de la jeune fille qu'on vient de voir, Oui. mais vous avez commis une erreur fatale. Vous n'aimez pas Lara Fabian? Non. J'ai appris à l'aimer grâce à elle. Vous avez commis une erreur fatale, Oui. fatale pour votre couple. Malheureusement, oui. Vous avez fait Que quoi? s'est-il passé? Moi, en fait, j'ai rencontré une autre fille. Alors vous avez rencontré une autre fille, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Non, en fait, ça a un passé. C'était vraiment une relation, ce que j'appelle enfantine, quoi. C'est vraiment bisous, et puis c'est tout. Mais c'est déjà bien assez. Et vous lui avez dit? Je lui ai dit. Et pourquoi vous lui avez dit? Bah, parce que je pouvais pas garder ça pour moi. Je l'aime et fallait que je sois honnête envers elle. Eh oui! Là, vous venez de faire rebasculer dans votre camp toutes les jeunes femmes, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, Qui vous ont déjà pardonné. qui regardent l'émission et qui s'étaient dit il y a quelques minutes « Ah, le lâche, le traître Malheureusement, c'est pas ces jeunes filles-là que je veux. ». Oui, c'est Élodie. Désolé pour vous, mesdames. Il n'y en a qu'une, c'est Élodie. Alors, en a qu'une. cette histoire d'amour avec Élodie, on l'a racontée, nous, en images, y compris dans sa dégradation et dans la rupture. Tout de suite, le récit de l'histoire d'amour de Steve et Élodie. Si vous cherchez Steve, demandez Élodie. Si vous cherchez Élodie, demandez Steve. L'école un peu, l'amitié toujours, et des photos comme des déclarations et une complicité sans ambiguïté. Steve et Élodie, inséparables depuis l'âge de 11 ans, Steve et Élodie, c'est le beau refrain d'une amitié sans fin qui de classe en classe redouble d'intensité pour mieux réussir. Et puis soudain on grandit, les cœurs aussi. Un verbe, un mot magique écrit par Élodie va faire tourner les cœurs et donner aux photos leur couleur. Élodie a 17 ans, Steve en a 16, et cette femme-là ne monte plus sur ses épaules. Elle lui monte à la tête. 4 ans à se prendre dans les bras, clic-clac, sourire et tendresse, encore une photo. 4 ans à ne plus se quitter d'un baiser. On parle fiançailles, appartement, danse des promesses, bonheur. Alors pourquoi faut-il soudain que les visages se perdent dans des pensées tristes? Steve et Élodie brutalement à la peine, peine de vie commune, peine de cœur. Pour une erreur de Steve, un regard ailleurs vers une autre femme. Relation secrète à peine vécue, déjà finie, Steve avoue son erreur sans hésitation. Une relation presque platonique, juste quelques baisers, est-elle déjà une relation de trop? Le désir d'une autre est-il déjà une tromperie? Élodie répond par ses silences. C'est la rupture. Élodie seule, Steve seul. Un homme essaye d'oublier de rencontre d'un soir en rencontre d'un soir la femme de sa vie, peine perdue. Élodie joue aux mamans d'occasion, pense aux enfants qu'ils auraient pu avoir ensemble. Mais Steve ne peut pas oublier le premier amour de sa vie. Steve veut revivre avec la femme qu'il a toujours aimée. Dans la même ville, quelques rues les séparent, Steve habite rue de la Paix. Élodie voudra-t-elle retrouver avec lui le nom de la rue où sa jeunesse avait installé son premier je t'aime? Un premier amour peut-il avoir une deuxième chance? 11 ans et 12 ans quand vous vous êtes connus. Ouais, en 6e. C'est une jolie histoire. On n'était pas ensemble à cette époque-là. Oui, On s'est copain, mis copine, ensemble, quoi. On s'est mis ensemble quand on est rentré en seconde. Et c'est monté lentement? En fait, je m'y attendais pas du tout. C'était vraiment une amie, et puis après, je suis devenu son meilleur ami, elle aussi, et après, l'amour est arrivé au fur et à mesure. Ça, c'est pas Lara Fabian, c'est Laurie. Alors, 4 ans d'histoire d'amour. Oui.
Ça se passait vraiment bien. Ouais, bah oui. Et puis, la boulette. Ouais, malheureusement. Et qu'est-ce qui vous a pris? Bah, à ce moment-là, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Non, sérieux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaille dans un centre commercial. Et la mère de cette fille travaille également dans le centre commercial. Oui. Elle venait souvent la voir. Et elle connaissait un de mes collègues. Elle passait souvent au magasin et moi, je m'en suis pas rendu compte. Mais dès le début, elle a essayé de me séduire. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Par la suite, je m'en suis rendu compte et malheureusement, je suis rentré dans le jeu. Et alors, ça s'est passé un soir comme ça? Et ça s'est passé, on se voyait pas en dehors de mon travail. Et à un moment, pendant une pause, ça s'est passé. Et puis ça a duré 2 semaines. Au bout des 2 semaines, j'ai tout avoué à Élodie. Attendez, vous dites qu'il n'y a eu que des bisous, mais ça a duré 2 semaines? Ouais, Pendant 2 semaines, vous avez fait des bisous. voilà. Ah oui, Bon, rien de plus. rien de plus. Vous étiez amoureux? De, Un peu un petit coup de cœur, quoi. de De la jeune fille en question qu'on ne Pas du nommera pas, mais non, pas du tout. Pas du tout. Et pourquoi des bisous alors? C'était Pour occuper la pause café? Non, pas du tout. C'était quelque chose que je, en fait. Vous avez craqué, c'était Voilà. agréable de se laisser séduire. Personne et... avant n'était venu vers moi pour me séduire. C'est quelque chose que je connaissais pas, donc ça a été. Troublant. Voilà. Mais pourquoi est-ce que vous allez... Excusez-moi, hein, il n'y a que la vérité qui compte, donc c'est bien de dire. Oui. Mais parfois, on peut... Parce que moi, je me sentais mal, je l'avais en moi, je ne pouvais plus le garder, il fallait que je lui dise. Elle le voyait très bien que j'étais pas comme d'habitude. Entre nous, il y avait une relation un petit peu plus distante parce que je me sentais coupable de ça. Et dès qu'elle l'avait pris, ça a été au revoir. Oui, bon, on en a parlé et puis après, ça s'est terminé. Mais faut avouer à moitié pardonner normalement. Alors, dû vous se Ça marche dire... pas à tous les coups, ça, non. non. Voilà ce que j'allais dire. Ce Et... serait trop facile. Oui, vous avez raison. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Vous avez essayé de reconquérir Élodie En fait, ou pas? ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui suis parti. Ça peut paraître illogique, mais c'est Ah moi oui, qui suis là, parti. on comprend plus très bien. Je vais vous expliquer parce qu'en fait, moi, beaucoup de gens autour de moi me disaient mais c'est ton premier amour, ça fait 4 ans et demi que t'es avec, tu l'as connu à 16 ans, t'as rien connu de la vie, tout ça. Profite de la séparation Voilà. pour aller vivre ailleurs. Et inconsciemment, ça a joué. Et donc après, après j'ai été pas voir ailleurs, mais bon, j'ai vécu une vie de célibataire et j'ai bien vu que ça me correspondait pas du tout. Donc fin août, je suis revenu vers elle. Vous nous avez appelé, vous avez souhaité qu'on l'invite ici. Qu'est-ce que vous allez lui dire ce soir de différent pour qu'elle vous croie ce soir enfin et que votre discours prenne une autre valeur? Bah, déjà, rien que la démarche de l'emmener ici. Ouais. Si, en gros, comme elle peut le penser peut-être, si je m'en foutais, je ne l'aurais pas fait. Si c'était vraiment une histoire d'avoir une copine, je ne l'aurais pas amenée ici. Et moi, je veux vraiment construire quelque chose de solide et de durable avec elle. Et c'est ce que je compte lui dire et lui prouver par la suite. Et l'autre, elle tourne encore autour de vous ou pas? Non, maintenant, Non, elle tourne dans le magasin. Dans le c'est pas centre grave, j'y suis commercial. plus. Elle attend la prochaine pause café, au cas où il y aurait quelqu'un. Vous avez fui le magasin, du coup? Le centre commercial? On peut dire que ça a joué, oui. Ouais. D'une certaine manière, ça a joué. Bon, Alors, Steve, il va falloir être convaincant dans quelques petits instants, Je vais essayer de l'être. hein, puisque nous allons maintenant aller accueillir Élodie. à tout de suite. Et Élodie qui est dans la loge, qui n'a rien entendu évidemment de ce qui s'est passé jusqu'ici sur le plateau. Et que l'on va retrouver aux côtés de Daphné une fois que notre rideau sera fermé. Ça rime. Daphné. Oui, Pascal et Laurent, on continue à parler avec Élodie de sa passion pour la chanson. Il n'y a que Lara Fabian que vous aimez? Non, j'aime tout style de musique en fait, mais c'est vrai que Lara Fabian, c'est mon idole. Ouais. Là, vous Elle avez bien soupçonne d'ailleurs que ce soit Lara Fabian qui l'attende de l'autre côté du rideau. C'est un petit peu son rêve, mais je ne crois pas. En tout cas, il faudrait qu'Élodie vienne se rendre compte sur place. Voilà, vous allez vérifier vous-même. Élodie, je vais vous demander de vous lever, Merci. de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Vous allez bien, Élodie? Ravi de faire votre connaissance. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Asseyez-vous. Alors, vous auriez bien aimé que ce soit Lara Fabian de l'autre côté du rideau. Pourquoi pas? Bon, donc aucune idée sur l'identité de la personne qui peut se trouver là-bas? Si, mais Si. Je préfère ne rien dire, parce qu'on n'est jamais sûr. Comme très souvent, les Voilà. personnes qui sont assises à votre place.
et qui préfèrent regarder leur petite intuition. C'est drôle pour ça elles. d'ailleurs, hein. Ouais. Par peur de ne pas avoir visé juste. Bah, si on vise mal, ça peut faire mal pour l'autre personne qui est derrière. Voilà. Ça pourrait être une bonne nouvelle si c'est ce à quoi vous pensez. Ça dépend. Ça peut être une bonne. C'est nous qui avons besoin d'analyse cette fois-ci. Hein. Ça peut être une. Ouais, ça peut être bonne. Ouais. Ouais. Ça peut être sympa. Un homme ou une femme? Juste ça. Un homme. Bon, est-ce que je vous propose un petit indice? Pourquoi pas? Vous savez où ça se passe? Là-haut. Là-haut. Regardez. Élodie, dans la vie, tu préfères aimer ou être aimée? Grande question, je suis pas sûr qu'on soit beaucoup à pouvoir répondre à cette question. Je crois qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Ouais. Vous croyez qu'on ne peut pas aimer sans être aimé? Ça arrive parfois, hein, qu'on aime des gens et qui ne nous aiment pas, ou au contraire qu'on soit aimé par des gens mais qu'on les aime moins. Ouais. Vous avez besoin de vous sentir aimé pour aimer quelqu'un. Ouais. Mais en revanche, vous pourriez être aimé par quelqu'un sans l'aimer. Aussi. Élodie, tout ceci vous met sur la voie? Pas du tout. Si, quand même. Ouais, Mais- mais c'est une question très générale, donc Bon. pas plus que ça. Alors on va aller rentrer directement dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Car cet écran, à votre demande, peut s'ouvrir sur ce qui se cache de l'autre côté du rideau. Il suffit que vous disiez oui. Bah, on n'est pas venu là pour rien. Vous nous avez rencontrés déjà, c'est pas mal. Oui. C'est pas Lara Fabian, on chante beaucoup moins bien. On est beaucoup moins sympathique, mais... Allez Pascal, montre-lui le... Mais j'attends qu'elle dise oui. Bah, elle a dit oui 3 fois déjà. Vous dites oui? Elle dit oui, comme ça, oui, elle dit. Alors allons-y, Gabriel Cotos, si vous le voulez bien. Excusez-moi. Vous êtes va tout bien. excusé. Vous n'aviez pas prévenu avant qu'on pouvait pleurer. Hein. Non mais si vous regardez de temps en temps l'émission, vous savez que ça arrive. Très souvent, ouais. Vous ne pleurez pas de tristesse, Non. d'émotion. Ouais. C'est pas On ne pleure pareil. jamais de tristesse sur ce plateau. Remarquez-le. Est-ce que vous voulez savoir ce que ce garçon que vous connaissez très bien Oui. est venu vous dire ce soir? Oui. Vous êtes prête à l'écouter? Oui. Steve, c'est à vous. Je pense que tu devais te douter que c'était moi. Un petit peu. Tu sais pourquoi je suis là? Ça fait 2 mois et demi que je reviens vers toi. Je t'ai dit très clairement ce que je voulais. Je t'ai dit très clairement que je voulais revenir avec toi. Que je regrettais énormément tout ce que j'avais fait. Ça m'a rien apporté. J'ai écouté ceux qui me disaient que j'avais la vie devant moi, il fallait que j'en profite. Ça m'a amené à rien du tout. Ça m'a servi de leçon. Et aujourd'hui, je sais que c'est toi et personne d'autre. Moi, je veux vivre avec toi. Je veux finir ma vie avec toi. Je veux tout faire avec toi. Que ce soit marié, avoir des enfants. Moi, mon appartement, je le veux avec toi. Sans toi, il n'y a aucune raison d'avoir un appartement. Je veux que tu reviennes avec moi. Parce que je t'aime. Et ça, pendant les 5 mois de séparation, je t'ai toujours aimé. Tu as toujours été dans ma tête. Même si j'ai fait pas mal de boulettes. Tu as toujours été là. Mais t'as fait beaucoup de mal. Je sais. Si je suis venu ici, si je t'ai demandé de venir, c'est pour te montrer que je suis vraiment sérieux. Quand je dis que je veux revenir avec toi et que je veux construire quelque chose avec toi. Ça, tu l'as déjà dit une première fois? Je sais, j'ai dit beaucoup de choses. Mais je vais pas étaler là notre vie d'avant. Tu sais ce qui s'était passé, tu sais les problèmes qu'il y avait. Tu sais à cause de qui il y avait des problèmes. Et tu sais qu'à cette époque-là, j'étais trop influençable. Les Maintenant, personnes qui ont causé ces problèmes seront toujours là. Ouais, mais maintenant, moi, j'écoute que moi. Moi, je veux te récupérer. Il n'y a plus personne qui va m'en empêcher.
Et j'espère qu'une chose de cette émission, c'est repartir avec toi. J'ai compris que tu étais ma raison de vivre. Sans toi, je suis plus rien. C'est bon? Non, parce que je pourrais couper une jolie déclaration et c'est rare qu'un garçon dise autant de choses comme ça à une jeune fille avec les larmes dans les yeux et beaucoup de sincérité dans la voix. Et il nous en a parlé tout à l'heure, je crois qu'il est extrêmement sincère ce soir dans cette démarche, même s'il reconnaît ses erreurs et même s'il reconnaît vous avoir fait du mal. Est-ce que vous êtes, sans nous donner votre réponse, est-ce que vous êtes touché par cette démarche? Oui, parce que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de surprendre. Enfin, je l'ai pas connu comme ça. Donc j'avais une idée, mais j'étais pas sûre étant donné que je le pensais pas capable de faire ce genre de choses. Donc c'est vrai que le voir là, c'est énorme parce que il a eu le courage. Maintenant, Qu'est-ce que vous allez décider? voilà, Est-ce que vous avez déjà la réponse dans votre tête là? je pense. Il est temps peut-être, Élodie, de lui donner une réponse maintenant à cette demande qu'il est venu vous faire. Vous avez eu le temps de réfléchir. Oui. Je vais vous demander donc de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau, selon le rituel de cette émission que vous connaissez. Steve est venu vous demander pardon. Il l'avait déjà fait, mais là, il prend beaucoup sur lui. Il le fait devant des millions de personnes. Il vous demande pardon et puis il vous dit surtout que vous êtes la femme de sa vie. Il en est convaincu, désormais. Et il voudrait redémarrer cette belle histoire d'amour qui s'était arrêtée par sa faute. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Élodie. Vous connaissez toutes les règles de l'émission. Qu'est-ce que vous décidez? Qui tente rien à rien. C'est un bon principe. Qui tente rien à rien. Qui ne tente rien à rien. Ouais. Donc on l'ouvre. Donc on ouvre le rideau. Ça va? Ouais. Vous l'avez déjà vu dans cet état-là? Oui, quand il est revenu pour la première fois, enfin, récemment. Steve, en tout cas, là, il y a eu des promesses et des grands engagements pris devant plein de monde. Je les tiendrai. Et vous allez en croiser des personnes dans la rue désormais qui vont vous dire « Attends, Steve, alors… Je les attends. Alors le rideau? Bon. Alors ils sont comment Bataille et Fontaine? Et puis il y a surtout Élodie qui est là et qu'il ne faut pas décevoir à nouveau.